Vous n'avez pas cru à la sincérité de Cécilia, vous n'avez pas cru à l'amour de François pour Isabelle parce que vous n'êtes pas encore de bons comédiens. Et que vous ne croyez pas à la sincérité de Rodrigue, ni à l'amour que Mélisande porte à Péléas, s'il faut y croire. Rien n'est faux. Il suffit d'avoir un peu la foi et tout devient réel. Comme moi, vous vivrez plusieurs existences, passionnantes et compliquées, pathétiques et cocasses. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. C'est la préparation du 25e anniversaire de la création. En fin 48, début 49, Jouvet tenait à faire le jubilé de Knock et il recevait Jules Romain sur la scène avec Pierre Renoir qui jouait le pharmacien et qui avait d'ailleurs joué le tambour. Il avait joué plusieurs rôles dans le Knock de Jules Romain. Et pour une fois, ils sont tous les deux très contents. Alors qu'ils sont souvent, ils se sont fait quelquefois un petit peu, ils se sont fait un peu des grimaces. Hein. Et là, ils sont contents parce que la répétition a dû bien se passer. Quand vous parlez de Pierre Renoir, c'est le frère C'est le frère de Jean Renoir. Et qui a été Maigret également. Oui, absolument, qui a joué le... Comment s'appelle ce Maigret La Nuit du Carrefour, que j'ai vu, oui, que j'ai vu. Il a été le premier Maigret, je crois même, un des premiers Maigrets. Et je trouvais que Jouvet méritait une biographie complète, exhaustive, et qui rendrait vraiment hommage à l'homme de théâtre inouï qu'il a été. C'est pour ça que je suis très content, arrivant à presque 70 ans, d'avoir concrétisé un rêve que je faisais à 19 ans. Vous l'aimez bien, hein, votre gosse? Et tout ce que j'ai rapporté des conneries, avec le paludisme, 15 ans de brousse, des vaches. Le résultat des 8 semaines de tournage sera que dès sa sortie le 3 octobre 1947, Quai des Orfèvres, primé à la Mostra de Venise, prix du meilleur réalisateur, remportera un succès exceptionnel. Déjà bien installé, la notoriété de Jouvet montrant même encore d'un cran, sa composition étant saluée comme l'une des plus réussies de sa carrière à l'écran. Il connaissait peut-être mieux les théories d'Appia, de Meyerhold, que celles de l'acteur studio. Et je pense qu'il s'est forgé sa propre vision du comédien sans forcément connaître l'acteur studio. J'en suis pas certain, hein, on ne peut pas le jurer. Il n'y a pas en tout cas de texte, de témoignage, de confrontation entre les deux hommes. C'est curieux parce qu'il a fait au conservatoire, en formant ses comédiens, pour lesquels il disait d'ailleurs vous n'êtes pas des bêtes à concours, vous apprenez un métier avec moi, vous apprenez un métier. Il faisait le contraire de ce qu'avait fait Coupeau à l'école du Vieux Colombier. Hein. C'est-à-dire qu'il était très fidèle au texte, aux emplois, au rôle classique. Il a un peu renié tout de même ce qu'il avait connu dans sa jeunesse, le Vieux Colombier. Hein. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Pardon. Et moi, je suis heureux de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000 de bénéfices. Ces comédiens, de temps en temps, se moquaient de lui, parce que quand il allait en tournée, par exemple à Venise, on lui disait « Écoutez, patron, regardez ce coin, c'est superbe, c'est magnifique ». Il prenait son œil, comme ferait un cinéaste, il disait ah « Oui, attends, bouge pas, oui, ça ferait un décor formidable ». Il était vraiment complètement possédé du théâtre, vraiment en dehors de... Il visitait à peine les villes où il jouait. Il l'a fait, mais très peu. Donc c'était vraiment l'homme du plateau. Vraiment l'homme du plateau. Plateau de télé, plateau de cinéma. Plateau de cinéma, mais je ne suis pas sûr qu'il était... Il y a une lettre à son fils où il dit « Il y a beaucoup trop de technique ». Ça ne lui semblait pas suffisamment de la bricole. Le théâtre, ce qui est amusant, c'est qu'il bricolait, avec des bouts de tissu, des bouts de rideau, des bouts de papier. Alors qu'au cinéma, ça lui semblait un petit peu trop technique. Ça devait l'intéresser, mais la technique devait un peu lui sembler un peu lourde. Tout concourt à faire de son inspecteur Antoine une création aussi forte que celle d'Arnold ou de Knock. Comme l'écrira Georges Sadoul, remercions Louis Jouvet d'avoir consenti à apparaître sur l'écran, non plus dans un numéro, mais dans un rôle. Je vais essayer de la tirer de là, parce que je crois que je connais le vrai coupable. Oh, merci. Non, merci pas. Je fais mon boulot. Et puis, je vais vous dire, vous m'êtes particulièrement sympathique. Mademoiselle Dora Meunier.
Moi? Oui. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Il avait un impresario qui s'appelait Jean Devalde, qui était un ancien comédien de chez lui, qui était devenu impresario, et il était très en cheville aussi avec Roitfeld. Jacques Roitfeld, qui était devenu un peu son producteur, et c'est lui qui lui proposait des scénarios. Et puis il y avait Janson. Janson était à l'affût de rôles pour Jouvet. Henri Decoing aussi était très très amateur de Jouvet. Donc je pense que ça se passait en petit comité, et les scénarios devaient circuler de l'un à l'autre, que ce soit Jouvet, Decoing, Jean Devalde, ça passait un peu comme ça. Il ne passait pas de casting, si vous voulez. Je pense qu'on lui proposait des scénarios, et souvent, comme beaucoup de comédiens, presque toujours, vous regarderez ceux d'après-guerre, c'est du Janson. Hein. L'Hôtel du Nord, c'est Janson qui l'a demandé qu'il le joue. C'est Janson qui a créé les rôles d'Arletty et de Jouvet dans Bonsoir, Raymond. Bonsoir, mon petit. Oh, mais dis donc, toi, c'est un os. Tiens, pour toi. T'as pensé à moi comme ça, toute seule, dans ta belle robe? Allez, va-te, la moum. Oh, ça là. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ce gâteau? Moi? Menteuse. C'est pas monsieur, non. Tu n'as pas honte de mentir un jour pareil? Il a fallu gâter sa journée, non? Il s'agit que de la mort de son ami comme Romain Pourquoi Bouquet. ne l'as-tu pas monté pour moi? Et les comédiens lui disaient on va annuler. Il a dit non, pas question, on joue. Bien qu'il ait été très triste de perdre son copain Bouquet. Ça dépendait d'abord si c'était une création ou si c'était une reprise. Il ne travaillait pas de la même manière s'il reprenait pour la 20e fois Knock avec des comédiens de sa troupe qu'il connaissait par cœur, ou s'il était en train de monter pour la première fois une scène difficile de Don Juan. Je pense que... Et puis alors, le problème aussi était que quand il montait par exemple une pièce comme L'École des femmes ou Don Juan, il était obligé de faire répéter un double, puisqu'il se mettait dans la salle en tant que metteur en scène, et c'était un double qui jouait son rôle sur scène. Michel Etcheverry l'a beaucoup fait après la guerre, ça. Michel Etcheverry a été sa doublure sur la scène pour la mise en scène de Don Juan. Or, Don Juan est en scène pratiquement dans toute la pièce. Donc, au fond, comment répétait-il? Il répétait très peu. Au fond, il répétait très peu. Il était à la fois très directif et extraordinairement lent dans la répétition, surtout des pièces qui étaient montées pour la première fois. Il était capable de rester une après-midi sur 10 répliques de Don Juan ou de Ondine. Le temps n'existait pas pour lui, pour le théâtre. Vu celle de petites conditions, les femmes ont ordinairement plus de goût pour ce genre de choses. Mais monsieur le duc... Ne m'appelez pas monsieur le duc, appelez-moi Excellence, comme tout le monde. J'ai représenté de la guerre ce pays de Constantinople. Ma maison a toujours donné à la France, que ce fût celle de François Ier, de l'Empereur ou de la, comment dis-nous, République, ses ambassadeurs les plus éminents. Nous avons toujours servi le pays sans nous soucier de ses gouvernements successifs et temporels. La, comment dis-nous, République, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Prenez un siège, madame. Chacun ses idées et les vaches seront bien gardées, comme on dit à l'école. Parce que vous avez des idées. Et surtout, moi je lui rends cet hommage, il aurait pu en 40 se dire, bon ben, je ferme l'Athénée, et puis moi je pars à Hollywood et je fais du cinéma. Et redevenir indépendant. Non, il l'a fait pour ses comédiens. Pour ses comédiens. Il y a une lettre à Giraudoux, je crois que c'est à Giraudoux, non, c'est pas une lettre à Giraudoux, c'est une lettre à un producteur de cinéma, je crois, à Lukasiewicz, je crois. Il lui dit, je fais ça parce que je veux continuer à faire vivre mes comédiens. Elle est dans le livre d'ailleurs, et c'est une lettre où il est vraiment, je trouve, c'est un grand monsieur. Il n'abandonne pas ses comédiens.